Combien ça coûte? 20. Qu'est-ce que tu fais? Voleuse. Ne cours pas. Quelqu'un demandera plus tard. Ne dis pas de bêtises, compris? Enfin, je t'ai attrapé. Voler une aiguille dans l'enfance. Voler de l'or à l'âge adulte. C'est presque le réveillon. Et tu me voles ce soir. Je vois que tu veux juste que je ne passe pas un bon moment. Prends-le. De qui es-tu l'enfant? Je pense que tu cherches juste des ennuis. Monsieur, je n'ai pas volé. Je n'ai pas volé. Maman et papa ne me donnent pas à manger. Ils ne me donnent pas de vêtements. Bonnie est pitoyable. Bonnie ne veut pas voler les affaires des autres. Voler les affaires des autres, c'est mal. Arrête de faire ta pitoyable ici. Tu as volé quelque chose et tu te disputes encore. Je vais te battre à mort. C'était le frère, il a volé le jouet. Il a couru et a mis le jouet dans ma main. Ouais, quel genre de petite fille? Vole des jouets à des garçons? Ses parents devraient être punis. Une jeune fille habillée comme ça, je ne sais vraiment pas. À quoi pensent ses parents? Si c'est vraiment nécessaire, je paierai. Cet enfant est si pitoyable. C'est presque le nouvel an. Elle voulait probablement juste acheter un cadeau de nouvel an. Elle a volé les affaires. Pourquoi tu te disputes avec moi? Que se passe-t-il? Maman, elle a volé quelque chose. Maman, c'est le frère qui a volé quelque chose. Il me tend un piège. Et alors si le frère a volé quelque chose, en tant que sœur aînée, ne devrais-tu pas protéger ton frère? Tu ne fais même pas la lessive, ni la cuisine. Je pensais que tu étais parti mais tu t'es secrètement enfui pour jouer. En tant que sœur aînée, tu ne t'occupes pas de ton frère, et tu t'enfuis. Maman, Bonnie a faim. Bonnie veut manger des boulettes de riz pour le nouvel an. Bonnie ne veut pas avoir faim ni être battue. La main de Bonnie fait mal. Je ne peux pas faire la lessive ces jours-ci. Tu ne travailles pas et tu fais ta pitoyable avec moi, c'est ça? Bonnie est vraiment sur le point de mourir. Quel genre de parent traite un enfant comme ça? Vêtu si joliment? Comment habiller l'enfant? 2 enfants, le traitement différencié est trop flagrant. La façon dont j'élève mes enfants ne vous regarde pas. Retourne faire ma lessive. Sinon, Tu continues de faire semblant avec moi, hein? Bonnie est-elle en train de mourir? Bonnie va dans un autre monde. J'espère que dans cet autre monde, il y aura une maman qui aime Bonnie. Bonnie, réveille-toi, réveille-toi. Bonnie, maman est en retard. Marie, je veux voir le bébé. Chérie. Tu as bien travaillé. Tu viens d'accoucher. Laisse-moi m'occuper du bébé. Le bébé est si sage. Parfait. Désormais, notre famille devra soutenir mon enfant. Mais qu'en est-il de cet enfant? Que devons-nous faire? Que faire? Trouvons une famille et donnons-la. C'est aussi ta chair et ton sang. Ne vas-tu pas le regretter? Ma chair et mon sang? Ce bâtard. J'ignore si Lilia l'a eu avec quel homme. Elle est tellement idiote. Elle ne sait rien. Pas étonnant. Comment Bonnie se souvient-elle encore des choses d'avant? Quel enfant pitoyable, affamé comme ça, et maltraité par ses parents. Les chiens au paradis peuvent aussi parler? Ce n'est pas le paradis, tu peux juste m'entendre parler. Mon nom est David, enchanté, bonjour. À part lui, il y a moi, et moi, et moi. Je peux parler aux chiens. David, elle n'est pas ma mère. Ma mère est Lilian. Peux-tu m'aider à retrouver ma mère? Laisse tomber, tu n'es qu'un chien. À quoi est-ce que je pense? Tu me regardes de haut, Votre Altesse, je suis un chien guide entraîné pour le monde entier. David. Allons-y. David.
Où est mon chien? Où est mon chien? Qui a volé mon chien? Ce n'est pas une hallucination. Si tu n'es pas morte, lève-toi. Et, qu'est-ce que tu fais? Quel genre de personne es-tu? Maman. J'ai faim. Tu as faim? Va. Acheter une corbeille de petits pains à la vapeur pour ton frère. Dépêche-toi. Comment pouvez-vous lui donner seulement $1? Pour acheter une corbeille de petits pains à la vapeur? C'est scandaleux. Quel genre de mère est cela? Un petit pain à la vapeur coûte $2. Tu n'y vas pas, n'est-ce pas? Eh, bon fils. Madame, des petits pains à la vapeur. Combien en voulez-vous? Je veux une corbeille de petits pains à la vapeur. Une corbeille de petits pains à la vapeur? Chaque petit pain coûte $2. Une corbeille entière coûte $5. Bonnie sait. Ça va, je vous la vends. Voici une corbeille de petits pains à la vapeur. Prenez-les et mangez-en pendant qu'ils sont chauds. Madame, plus vous faites cela, plus ce couple la fera paraître pitoyable. Chaque fois qu'ils viennent, ils sont si bien habillés, ils doivent avoir de l'argent. Que puis-je faire? Je ne peux pas laisser l'enfant avoir faim, n'est-ce pas? Oh eh bien, j'aiderai autant que je pourrai. Cette commerçante est une si bonne personne. Elle aide toujours Bonnie. Mangez vite pendant que c'est chaud. HMPH, cherchant toujours à susciter la pitié. Oh. Meurs. Bon fils, impressionnant. HMPH, toi, tu penses pouvoir faire du mal à Bonnie? Ai-je mal vu? Tortue me protège. Non seulement je te protégerai, nous tous les animaux te protégerons, nous tous t'écouterons. Alors Bonnie pourra-t-elle retrouver sa maman? Maman, regarde, c'est joli. C'est magnifique. Une voiture temporelle Speedwheel. Wow, c'est donc une voiture temporelle. La maman de Luna lui a acheté une très grande voiture temporelle. Maman, tu ne l'achèterais pas pour la mignonne Luna, n'est-ce pas? Achète-la, je l'achèterai. Maman, tu n'as pas l'air heureuse. Tu n'aimes plus Luna? Si. Ce qui vient de sonner à la porte était un chien. Non, j'ai du mal à entendre. Quelqu'un a clairement sonné à la porte. Peu importe. Personne. Attends patiemment. Je vais te chercher du jambon. Et qu'est-ce que tu fais? Essaies-tu de me faire monter dans la voiture? Ce chien guide, où m'emmène-t-il? As-tu perdu la tête? Partir avec un chien guide? Maman ne fait pas attention à moi. Maman n'aime plus Luna. HMPH. Je dois être en train de devenir folle. Que veut ce chien guide, bon sang? Ceci. Ce sont les images de surveillance d'il y a 5 ans. Désormais, votre famille subviendra aux besoins de mon enfant. Mon enfant a été échangé. Luna n'est pas ma fille. Impossible. J'ai dû trop boire. Ma mémoire doit être confuse. Comment aurais-je pu coucher avec un lion comme ça? Bien que j'ai du mal à le croire. Mais maintenant, un chien me conduit à trouver mon enfant biologique. Une bande de pauvres inutiles n'ont rien de mieux à faire de la journée que de bavarder. Mon mari est sur le point de devenir le directeur de Grey Group. Je ne sais pas quel œil Grey Group était aveugle pour embaucher une racaille comme toi.
Laisse tomber, ne te dispute pas avec elle. Une fois que je serai promu directeur, nous quitterons ce taudis. Je te ferai faire la lessive. Tu m'as entendu? Tu ne comprends pas ce que je dis? Je vais te battre à mort. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Génial, David est de retour. Maman, tu es vraiment revenu. Mon chéri, je veux voir l'enfant. David, tu es incroyable. Toi? C'est bon, c'est maman. Je suis désolée, maman est en retard. Tu as tant souffert. Qui es-tu? Ne t'inquiète pas, maman est là. Maman te protégera. Je te pose une question. Bien frappé. Bien frappé, bien fait, tu le mérites. Tu oses me frapper? Je m'occupe de mon propre enfant. Qu'est-ce que ça peut te faire? Celle qui a échangé mon enfant. C'est toi, n'est-ce pas? De quoi parles-tu? Mon chéri, elle m'a frappé. Tu oses frapper ma femme, sais-tu qui je suis? Mon chéri. Et qui es-tu, pour me parler comme ça? Je suis le futur directeur du groupe Grey. Zané, tu es assez jolie, pourquoi ne me suis-tu pas? Une fois promu directeur. Eh bien, c'est bien dommage. Tu ne seras pas promu. Espèce de salope, qu'as-tu dit? Mon mari est déjà prévu pour être le directeur du groupe Grey. Tiens, service des ressources humaines, informez-les de licencier cette ordure de Zané. Et aussi, enquérez-vous sur tous ceux qui l'ont promu et demandez-leur des comptes. Tu te vantes encore, hein? Penses-tu que nous sommes naïfs? Je suis la mère de Bonnie. Et plus important encore, la PDG du groupe Grey. Bonnie, allons-y. Ah, c'est moi. Quel licenciement? Bonnie, j'ai eu tort. Vous? J'ai eu tort. Dieu de la richesse, j'ai eu tort. Mes amis, qui comprend? À cause d'un chien, j'ai été licencié. Mon chéri. À cause d'un chien. La petite fille que j'ai élevée pendant plus de 10 ans a retrouvé sa vraie mère. Mon chéri. Bonnie, n'aie pas peur. Maman t'a retrouvé maintenant. À partir de maintenant, maman prendra soin de toi. Et personne n'osera plus t'embêter. Je prendrai aussi soin de maman. Maintenant, tous les petits animaux sont les bons amis de Bonnie. Chérie, Luna a dit que tu ne lui achèterais pas de jouets. Et puis tu es parti en courant. Qu'est-ce qui se passe? C'est le méchant qui m'a remplacé. Comment puis-je dire à maman qu'il n'est pas mon papa? Mon vrai papa doit être quelqu'un d'autre. C'est un homme très merveilleux, beau, attentionné, qui aime beaucoup Bonnie. Chérie, il y a quelque chose que je veux te dire. Mais tu pourrais ne pas y croire. Aujourd'hui, un chien guide m'a mené à notre fille. Notre fille? Oui, elle s'appelle Bonnie. Assieds-toi. Oh. Chérie, regarde. Ce bracelet est ce que j'avais préparé pour notre enfant à sa naissance. Merde, n'avions-nous pas déjà renvoyé cet enfant? Comment a-t-elle pu retrouver son chemin? Ceci. Je sais que tu pourrais ne pas l'accepter. Mais elle est vraiment notre enfant. Pas étonnant que je me sois sentie distante de Luna. Tu veux dire que Luna n'est pas notre enfant? Oui. Merde, un plan si parfaitement orchestré, et elle l'a quand même découvert. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je le savais. J'ai toujours senti que quelque chose clochait. Cette affaire, nous devons enquêter minutieusement. Pas de problème, chérie. Si Luna n'est vraiment pas notre enfant, nous devrions quand même bien la traiter. D'accord. Mais Bonnie est notre fille biologique. D'accord, pas de problème. Bonnie est de retour. C'est génial. Non, il faut que je trouve un moyen de dire la vérité à maman. Bien, je vais préparer le dîner. Nous devrions accueillir comme il se doit la petite Bonnie. Oh, au fait, chérie, puis-je prendre une mèche de ses cheveux pour un test de paternité? C'est d'accord? Peut-être pas. Ça va, maman. La vérité peut supporter n'importe quel test. D'accord, je reviens tout de suite.
C'est merveilleux, Bonnie. À partir de maintenant, maman peut prendre soin de toi. Comment faire croire à maman que cet homme est un salaud? Je sais. Le salaud a une pièce secrète. Il y va toujours pour rencontrer sa maîtresse. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que ta maman se fait tromper. Cet homme était dans la pièce secrète, en train d'avoir une liaison avec une autre femme. Bonnie. Qu'est-ce que tu regardes? Tu sembles vraiment aimer les petits animaux. Maman, cet homme est un salaud. C'est un méchant. Ne le crois pas. Bonnie. De qui parles-tu? Lui. C'est ton papa. Comment est-ce possible? Maman, le salaud a une pièce secrète. Il y garde d'autres femmes. Tu as été tenue dans l'ignorance. Repose-toi d'abord, je vais m'en occuper. Tu es encore jeune. Sigapa, t'es vraiment un salaud. Je trouverai un moyen. Ce salaud fait du mal à maman. Je ne peux pas juste rester assise sans rien faire. Mais, le monde des adultes a besoin de preuves. Ne t'inquiète pas, ton pouvoir peut aider ta maman. Mon pouvoir? Bien sûr, Bonnie, tu as le pouvoir de contrôler tous les animaux. Tous les animaux sont prêts à suivre tes ordres. Aide-moi à les surveiller. Oui, maître. Attends, prends ceci. Que as-tu dit? Le petit salaud est de retour? C'est exact. Et elle a été ramenée par un chien guide. Non seulement ça, cette gamine semble un peu étrange. Et Lilian semble la croire pas mal. Lilian peut déjà confirmer que Luna n'est pas son enfant biologique. Non. Nous ne pouvons pas rester là sans rien faire. Que as-tu en tête? Une fois qu'ils auront fait le test de paternité, elle saura que Luna n'est pas son enfant. Plutôt que ça. Toi. Toutes ces années, ces jours sombres, j'en ai assez. Tu ne veux pas te débarrasser complètement de cette femme? Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Il faut que je dise vite à Bonnie. Ce médicament est spécifiquement pour tuer le bétail et les moutons malades. Si une personne en touche même un peu, elle mourra instantanément. Tout est sur le point de finir. Lilian. Va au diable. Bonnie, regarde. Maman t'a acheté tout ça pour toi. Tu aimes ça? Oui, j'aime, merci, maman. Tant que Bonnie aime ça, à partir de maintenant, maman t'en achètera plus. Voici la soupe de poulet. Le dîner est prêt. Aujourd'hui, félicitons notre petite princesse Bonnie pour son retour. Très bien, Bonnie, dépêche-toi de manger. Maman, qui est-ce? C'est ta sœur. Je ne l'aime pas. Je ne t'aime pas non plus, c'est clairement ma maman. HMPH. Pas de bêtises. Ta sœur a beaucoup souffert dehors depuis qu'elle est jeune. Après son retour, tu dois bien la traiter, compris? Tu vas voir, je vais te montrer à quel point je vais bien te traiter. Comment oses-tu essayer de me voler mon papa et ma maman? Je m'assurerai que tu passes un mauvais moment. Très bien, ce repas d'aujourd'hui est quelque chose que j'ai spécialement préparé pour Bonnie, moi-même. Bonnie, remercie vite papa. Ce n'est rien, chérie. Quand Bonnie a été perdue, j'ai aussi eu ma responsabilité. En tant que père, j'ai eu tort. Bonnie, ne t'inquiète pas, papa passera toute sa vie à te compenser. As-tu entendu ça, Bonnie? Papa sait déjà qu'il a eu tort. D'accord, viens manger rapidement. Maman, il m'a délibérément perdu à l'époque. Dans la pièce secrète de la villa, il gardait une autre femme. Chaque fois que tu étais absente, il emmenait cette femme. Choué. Quoi? La pièce secrète est au sous-sol. Ma chérie. Ce n'est pas vrai. Bonnie. Il n'y a rien ici. Comment est-ce possible? Le perroquet me l'a clairement dit. Exactement. Comment est-ce possible? Ma chérie. Bonnie me déteste. Elle en a tout à fait le droit. C'est normal que les enfants fassent des caprices.
Que se passe-t-il? Ils l'ont déplacé, c'est ça? Que dois-je faire maintenant? Fais attention, ils complotent constamment pour faire du mal à tes parents. Comploter? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi non plus, je ne sais pas. Je ne peux pas sortir de cette cage. Peut-être que ces petits oiseaux peuvent apporter des nouvelles. En tout cas, petit maître, tu dois être prudent, d'accord? D'accord, mangeons vite. Sinon la nourriture va refroidir. Bonnie, qui t'a dit ces choses-là? Ne réponds plus de rumeurs. Maman, je n'invente rien. Non seulement ça, lui et cette dame ont toujours voulu te faire du mal. Maman, Bonnie ne veut pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Bonnie? Comment est-ce possible? Papa et maman sont une famille. Comment papa a pu faire du mal à maman? C'est Bonnie. Tu es rentré maintenant, donc tu n'as plus à souffrir. Et tu n'as plus à traverser tout ça, de tromperie. Oui, Bonnie, ne t'inquiète pas. Ton papa a toujours été un bon mari. Et ta maman, Lilian, est la prunelle des yeux de papa. Je ne laisserai personne embêter ta maman, pas même un peu. Chérie, bois un peu de soupe. Tu vois? Tu peux te détendre maintenant. Mais maman, un petit animal m'a dit qu'il l'a vu, lui et une femme d'apparence suspecte, faire du mal à maman. Tu es si mignonne. Mais comment les petits animaux parlent? Allez, viens manger maintenant. Chérie, dépêche-toi de boire ta soupe. Elle va refroidir. Ces derniers temps, tu as tellement travaillé. L'entreprise prospère maintenant. La famille Gray est à son apogée. Et maintenant, nous avons même trouvé notre petite Bonnie. C'est vraiment une double bénédiction. Le perroquet aurait-il pu me dire des bêtises? Impossible, impossible. Je les ai entendus parler. Au moment où il l'a vu, il n'était pas quelqu'un qui se souciait vraiment de maman. Ce n'est vraiment pas normal. Allez, bois ta soupe. Bonnie ne peut pas en boire. Ne peut pas en boire. La soupe est empoisonnée. Ne peut pas en boire. Maman, ne bois pas. Ce médicament est spécifiquement conçu pour tuer le bétail et les moutons atteints de la peste. Si une personne en reçoit ne serait-ce qu'un peu, elle cessera immédiatement de respirer. Tout est sur le point de se terminer. Lilian, va en enfer. Maman, tu ne peux pas le boire. Bonnie, arrête de faire des bêtises. Papa a personnellement préparé cela pour maman. Chérie, goûte vite. Je l'ai préparé pendant 3 heures. Même. Maman, écoute Bonnie, tu ne peux pas le boire. Pourquoi ne veux-tu pas que maman le boive? Cette soupe contient du poison. Il veut toujours faire du mal à maman. Si maman boit la soupe, Bonnie ne reverra plus jamais maman. Quoi? Bonnie, de quelle bêtise parles-tu? Comment papa pourrait-il faire du mal à maman? Papa aime maman plus que tout. Bonnie, maman sait que tu as beaucoup souffert dehors depuis que tu es toute petite. Tu es si jeune et déjà si méfiante envers les gens. Mais papa n'est pas un étranger. Il ne nous ferait pas de mal. Tu dois lui faire confiance, d'accord? Que dois-je faire? Maman semble faire davantage confiance à ce grand méchant. Bonnie, viens. Goûte aussi la soupe au poulet que papa a préparée. C'est bon pour ta santé. Oh, oui, oui, papa, tu as tellement travaillé. Tu devrais boire cette soupe en premier, n'est-ce pas, maman? Papa, tu as tellement travaillé pour préparer ceci. Bonnie sait qu'il faut respecter les aînés. Tu devrais boire cette soupe d'abord. Sinon, maman et moi ne nous sentirions pas bien. Bonnie, tu es si attentionnée. Mais nous n'avons pas besoin de ce bol de soupe à la maison. Et il n'y a pas besoin d'une telle déférence. Alors, selon l'ancienneté, parmi nous 3, papa est le plus âgé. Papa devrait boire cette soupe d'abord. Toi. Mon amour. Puisque Bonnie insiste tant, pourquoi ne laissais-tu pas d'abord? Je suis allergique au gingembre, je ne peux pas en boire. Du gingembre? Mais tu n'as pas mis de gingembre dans cette soupe. Ah. Vraiment? Oh. Je suis aussi allergique au poulet. Impossible, nous sommes mariés depuis tant d'années, et nous mangeons souvent du poulet à la maison. Quoi qu'il en soit. Quelle logique est-ce là? J'ai préparé cette soupe spécifiquement pour vous deux, mère et fille. En tant que père, comment pourrais-je vous la prendre pour la boire, si d'autres le savaient? Ne serait-ce pas une énorme gêne? Quoi qu'il en soit, cette soupe est pour vous deux. Je ne peux pas en boire. HMPH. Bonnie pense juste que tu as trop peur d'en boire, n'est-ce pas? Si tu ne bois pas cette soupe aujourd'hui, cela prouve juste que Bonnie avait raison. Cette soupe contient vraiment du poison. Le comportement de Gavin est trop étrange. Bonnie pourrait-elle dire la vérité? Mon amour, pour apaiser les inquiétudes de Bonnie,
Tu devrais quand même boire cette soupe. Sinon, je ne pense pas qu'elle pourra manger tranquillement. Si tu as trop peur d'en boire, Bonnie appellera la police pour vérifier s'il y a du poison dans la soupe. Et ensuite, la prison sera très sombre et froide pour toi, tu sais. 911. Je bois, je bois. Merde, que dois-je faire? Papa? Tu manges en cachette des bonnes choses, derrière le dos de Luna? Tu es vraiment ma bonne fille. Une fille est vraiment le petit trésor de son papa. Oh, Luna. Tu m'as effrayé papa. Regarde, cette soupe au poulet parfaitement bonne. Et maintenant toute gâchée. Tu es un très bon acteur. La soupe au poulet contenait déjà du poison. Je ne te donnerai pas la chance de faire du mal à maman. Tu n'as pas le droit de parler comme ça à papa. Et aussi, c'est la maman de Luna, pas ta petite. Maman de la rue, c'est la maman de Bonnie. Bonnie n'est pas une enfant abandonnée. D'accord, d'accord, d'accord. Bonnie, Luna, soyez sages, ne vous battez plus. Exactement. Tant que je pourrais prouver que Luna est la seule fille biologique de Lilian, je pourrais la mettre dehors de la maison. De cette façon, elle ne découvrira jamais que j'ai échangé les enfants. Papa, elle me harcèle. Dépêche-toi de la mettre dehors. Même ma femme, Bonnie vient d'essayer de semer la discorde entre nous. Maintenant elle harcèle Luna. Je ne peux vraiment pas tolérer qu'un enfant comme celui-ci apparaisse soudainement dans notre maison. Mon amour. Bonnie ne le pensait pas. J'ai décidé. Je veux que Luna et Bonnie fassent un test ADN. Je veux voir laquelle d'entre elles est notre fille biologique. Ceci. Ça va, maman. De toute façon, Bonnie est ton enfant biologique. Ils veulent me virer? Pas question, pas question, pas question. Ne touche pas à ma mère. Sors de ma maison. Lilian, qu'est-ce que je t'ai toujours appris? Ne maltraite pas les autres enfants. Maman ne veut plus de moi. Maman et cette sauvageonne me malmènent. Toi. Lilian, ce que tu fais est très injuste envers Luna. Tu fais du favoritisme. Bonnie, Max, je n'en peux plus. Je vais t'aider à te débarrasser de ces tyrans. Qui est-ce qui embête ma douce petite fille? Mamie, maman les a ramenés. Cette sauvageonne et ce chien me malmènent. Elle ne veut plus de moi. Oh, ma douce petite fille, ne pleure pas. Mamie va régler ça. Lilian, qu'est-ce que ces choses sales? Et pourquoi malmène-elle notre Luna? Maman, ce n'est pas comme ça. S'il te plaît, écoute-moi. Son nom est Bonnie. C'est la fille nouvellement reconnue. Comme elle a été livrée à elle-même, sans surveillance, nous devons être compréhensifs. Une fille? Ta seule fille est Luna. Quand as-tu eu une fille par ailleurs? Ceci. Gavin, avez-vous eu 2 filles quand vous étiez là-bas à l'époque? Non, nous n'en avions qu'une. Alors d'où vient-elle? Lilian. Elle est ta fille, avec un autre homme, n'est-ce pas? Et tu la ramènes ouvertement à la maison. Non, ce n'est pas comme ça. C'est très compliqué. Je ne sais pas comment te l'expliquer maintenant. Mais s'il te plaît, crois-moi, Bonnie fait vraiment partie de notre famille. Mamie, ne sois pas en colère. Je suis la fille de maman. Je m'appelle Bonnie. Mamie, elle est fausse. Fausse. Je suis la fille de papa et maman. Qu'est-ce que... Me prends-tu pour une idiote? Oses-tu amener n'importe quelle saleté chez moi? Dis-moi, de qui est cet enfant? Maman, pourquoi es-tu si impulsive? Comment as-tu pu t'en prendre à Lilian, juste à cause d'un enfant, dont l'origine est inconnue? Dr Wong. Si les résultats du test de paternité ne sont pas prêts aujourd'hui, tu es viré. Bientôt, une fois que le rapport du test de paternité arrivera, tous les problèmes seront résolus. Chérie, la colère de maman est rapide, ne le prends pas mal. Ce bol de soupe au poulet, je l'ai déjà versé. Toi et Bonnie devriez manger rapidement. Est-ce ma faute? Elle a soudainement ramené quelqu'un de je ne sais où, un enfant. Elle reste toujours parmi les hommes, elle ne fait que... Arrête, maman. Une fois que les résultats du test de paternité seront là, tout sera clair, n'est-ce pas? Ça va, maman. Les gens sont du fer, la nourriture est de l'acier. Mange plus, d'accord? D'accord. Bonnie, mange plus, grandis bien. Même.
Bonnie, ce n'est pas empoisonné, tu peux manger. Bonnie n'a jamais vu autant de nourriture délicieuse. Je suis désolée, viande, petit cochon. Bonnie est là. Je suis désolée, poissonnet. Bonnie est là. Bonnie, que veux-tu manger? Dis-le à maman. Maman te servira. Maman est un ange, une fée. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne mérites pas de manger la nourriture de notre famille. Ce n'est même pas pour les chiens de te la donner. Luna, tu es allée trop loin. Excuse-toi rapidement auprès de Bonnie. Qui est-elle? Je ne m'excuserai pas auprès d'elle. Si tu veux manger, mange par terre. Toi? Ce sont juste des enfants qui font des bêtises. Pourquoi t'en mêles-tu? Assieds-toi et mange. Le caractère de Luna n'est rien comme la fille que moi, Lilian, j'ai mise au monde. Le résultat du test de paternité est-il déjà sorti? Tu es si impatiente de demander. Je vais m'assurer que tu meurs de déception. Ainsi, tu n'aimeras que toujours Luna. Les résultats du test de paternité sont là. Les résultats du test de paternité sont là. Quels sont les résultats? Ceci, je leur ai demandé de le confirmer à nouveau. Bientôt, ils enverront une version papier. Les identités des deux enfants ont-elles vraiment des problèmes? Tu ne devrais pas traiter ta sœur comme ça. Ce n'est pas bien. Tu n'es pas ma sœur. Tu n'es qu'une sauvageonne. Je suis la seule fille de papa et maman. Pourquoi dis-tu ça? As-tu une preuve? La preuve arrive bientôt. Tu sauras dans un instant. Alors je vais demander à mon père de te virer. Et ton chien malodorant, retourne là où tu appartiens. La décharge. Maman a dit, nous ne serons plus séparés. N'est-ce pas, maman? Bonnie, arrête de te disputer. Maman ne te croit pas, espèce de singe à 6 oreilles. À la fin, tu seras tué par ce moucon. Comment oses-tu appeler Bonnie un singe? C'est toi le singe. Regarde ton apparence sale et sombre. Que d'autre pourrais-tu être si ce n'est un singe? Maman, Bonnie n'est pas un singe. D'accord. Maman sait. Maman croit que tu es ma fille. Luna, ne t'avons-nous pas trop gâté? Je dois t'apprendre une leçon aujourd'hui. Dr Wong. Monsieur Gray et Madame L. Les résultats du test de paternité pour les deux jeunes filles sont arrivés. Tu vas voir. Bien, tu seras chassé de ma maison. Génial. Je saurai bientôt les résultats des tests. Quoi? Bonnie et moi ne sommes pas mère et fille? Merci à tous d'avoir assisté à notre banquet aujourd'hui. Ma société a récemment acquis un lot de cordyceps de haute qualité, ce qui est très utile pour fabriquer des médicaments pour animaux de compagnie. Tout cela est grâce à mon mari, Gavin. Papa est le meilleur papa du monde. Le directeur Gray est compétent, dévoué à sa femme et à sa famille. Vraiment, un homme merveilleux. Directrice Lu, vous avez dû sauver l'univers dans votre vie passée. Pour avoir un si bon mari dans cette vie. Oui, mon mari Gavin ne fait jamais de bêtises, et il n'a pas d'enfant illégitime. Je suis très heureuse. Votre livraison. Pour maman, c'est la meilleure colle du monde, la plus naturelle. HMPH. Aujourd'hui je vais absolument montrer son vrai visage à tout le monde. Aux directrices Lu, puisque c'est un banquet de célébration pour votre mari, pourquoi n'est-il pas là? Il est probablement, encore une fois, complètement concentré sur son travail. Bien, je vais l'appeler. Insecte, aidez-moi s'il vous plaît. Gavin, tu n'es pas venu me voir depuis longtemps. Cette salope de Lilian, quand pourras-tu te débarrasser d'elle? Ne t'inquiète pas, c'est une idiote.
Pour l'instant, elle a encore de la valeur. Une fois qu'elle aura fait coter la Grey Corporation. Que se passe-t-il? Ceci. Comment est-ce de la colle? Ceci, oh non. Ceci. Je ne suis pas la fille biologique de maman. Comment est-ce possible? Impossible. Ce salaud a dû trafiquer. Maintenant, tout a été révélé. Notre fille biologique est Luna. Oh mon Dieu. Je le savais. Luna est celle que j'ai élevée pendant tant d'années. Je l'ai vue grandir. Comment cela pourrait-il être faux? Lilian, tu es juste trop gentille. C'est pourquoi tu as été trompée. Je ne m'attendais pas à ce qu'un si jeune enfant soit si calculateur. Savez-vous, quel traumatisme psychologique cela a causé à Luna? Elle n'est encore qu'un enfant. Se pourrait-il? Bonnie m'a menti? Tous mes sentiments précédents n'étaient-ils que des illusions? Maman, Yuan Bao ne t'a pas menti. S'il te plaît, ne renvoie pas Bonnie. Maman, tout à l'heure tu voulais frapper Luna à cause de cet enfant sauvage. Luna s'inquiétait. Juste que tu sois trompée. Luna se sent si lésée. Luna, je suis tellement désolée. Maman ne voulait pas douter de toi. Maintenant, il n'est pas trop tard. Renvoyez cet enfant là où elle doit être. Oui, dépêchez-vous et faites-la partir. Elle pollue l'air. Maman, quelqu'un a dû trafiquer cela. S'il vous plaît, ne renvoyez pas Yuan Bao. Cet enfant, même si elle n'est pas ma fille biologique, elle est vraiment pitoyable. Je ne peux absolument pas la renvoyer chez ces salauds comme ça. Maman, donne un peu de temps à Bonnie. Bonnie peut découvrir la vérité. Petite menteuse, tu essaies toujours de rester avec nous et de ne pas partir. Maman, Bonnie s'en va maintenant. Maman, attends-moi. J'aimerais voir de quoi un enfant comme toi est capable. Chérie, bien que Lilian ne soit pas morte, j'ai déjà réglé le test de paternité. Tu es incroyable. Nous nous débarrasserons de Lilian et de ce petit bâtard. Ainsi, quand nous échangerons les enfants, il n'y aura aucune preuve. Quand Lilian mourra, quelle expression crois-tu qu'elle aura, sachant qu'elle a élevé notre enfant? Ah. J'avais raison, n'est-ce pas? C'était vraiment eux. Donc Bonnie a été échangée. À la naissance, cet enfant méchant est le leur. Bonnie doit obtenir les preuves rapidement pour protéger maman. Va trouver le médecin qui a fait le test de paternité et fais-lui prouver que le test était faux. Je vais trouver le numéro de téléphone du médecin pour toi. Merci, David. Bird. Yuan Bao, toi aussi tu dois continuer. Bonnie va d'abord trouver maman et lui parler de ça. Ah. Petite menteuse. C'est ce qui arrive quand tu essaies de rester avec nous et de ne pas partir. Il y aura plus de difficultés qui t'attendent plus tard. Tu n'es pas du tout l'enfant de maman. Tu es l'enfant d'un mauvais père et d'une autre personne. Tu dis des bêtises. Maman a déjà confirmé que je suis sa fille. Tout ce que tu dis est inutile. J'ai trouvé le numéro de téléphone du médecin. Maman, je découvrirai la vérité très bientôt. Donne-moi encore quelques minutes. Appelle des renforts. Personne ne te croira. Allô? C'est connecté. Bonjour docteur. Allô? Quelle bêtise, je raccroche. Ne raccrochez pas. Je suis Bonnie, la fille de Lilian. Appel frauduleux, je raccroche. Bonnie, c'est tout. Vous êtes un mauvais médecin. Complotant avec ce salaud pour faire un faux test de paternité. De quelle bêtise parlez-vous? Avez-vous des preuves? Bonnie, c'est déjà des preuves? Laissez-moi vous dire, petite peste. Lilian et Gavin n'ont qu'une seule fille. Nommée Luna. Qui êtes-vous? Ah, d'où venez-vous? Dégagez. Je peux contrôler les animaux. Si vous ne me croyez pas, je m'assurerai que vous ayez ce que vous méritez. Ah, contrôler les animaux? Pensez-vous vraiment que je suis un idiot? Pensez-vous vraiment que j'ai suivi 9 ans d'éducation obligatoire, 3 ans d'études collégiales, échoué 6 cours en 4 ans de licence, mais que j'ai quand même réussi, grâce à des rattrapages, pas par intelligence? Contrôler les animaux, Gavin et Lilian ont-ils
Un crétin, vous essayez de me tromper? Vous me prenez pour un enfant de 3 ans? Oiseau, va. Ceci. Que se passe-t-il ici? Que s'est-il passé? Je peux contrôler les animaux. Si tu ne l'admets pas, tu vas payer. Oui, oui, oui. Je dois trop réfléchir. Comment un enfant pourrait contrôler les animaux? Oui, oui, oui. Je dois trop réfléchir. Je dois trop réfléchir. Ces maudits oiseaux. Pourquoi me dérangent-ils? Me donnes-tu le test de paternité? HMPH. Allez. Qu'est-ce que c'est? Ceci est. Qu'est-ce que c'est? Bonnie. Bonnie, arrête s'il te plaît, arrête ça. Je sais que j'avais tort. S'il te plaît, arrête tout de suite. Maintenant, je sais vraiment que tu peux contrôler les animaux. Arrête. HMPH, admets-le. C'est toi qui as falsifié le test de paternité. Oui, oui, oui. Je l'admets. J'ai falsifié le test de paternité. J'ai aidé Gavin. Alors viens immédiatement chez moi et dis la vérité à maman. D'accord, d'accord, d'accord. J'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Tu as tout entendu, n'est-ce pas? Le test de paternité est faux. Et alors, s'il est faux? Espèce de menteuse, personne ne croira plus jamais ce que tu dis. Tu es déraisonnable. Laisse-moi te dire, maman m'a dit de venir ici et de te chasser. Pas possible. Maman ne traiterait pas Bonnie comme ça. Papa, maman et grand-mère, aucun d'eux ne t'aime. Ils m'aiment tous. Tu es un personnage secondaire. Tu ne devrais même pas être ici. Que se passe-t-il ici? Pourquoi faites-vous tout ce raffut maintenant? Grand-mère, chasse-la vite. Je déteste qu'elle soit chez nous. Je déteste qu'elle prenne ma maman. Mais c'est clairement ma maman. Grand-mère. Luna, tu as vraiment été lésée. Je ne sais vraiment pas ce que ta maman pense. As-tu entendu ça? Luna ne veut pas de toi ici. Maintenant, sors. Tu l'as entendu, n'est-ce pas? Tu es un personnage secondaire partout. Luna est un personnage secondaire. Maintenant, dégage d'ici. Allez, sors. Attendez, elle ne peut pas partir. Docteur, qu'est-ce qui vous amène? Madame Lu, je suis vraiment désolé. Concernant le dernier rapport de test de paternité, il y a eu une légère erreur. Celui-ci est en fait 100% réel. Êtes-vous sûr? Je garantis, avec mon professionnalisme et mon éthique, que celui-ci est 100% réel. Bonnie, elle est vraiment ma fille biologique. Félicitations. Lilian, n'oubliez pas de vérifier la deuxième page. Luna n'est pas ma fille biologique. Maman, Bonnie est ton enfant, n'est-ce pas? Oui. Bonnie est de la chair et du sang de maman. Maman est tellement désolée pour toi. Bonnie. Lilian, j'ai des affaires à régler. Excusez-moi, vous deux, parlez. C'est entièrement la faute de maman. Si tu as tant souffert. Ce n'est pas ta faute, maman. C'est la faute de papa. Parles-tu de Gavin? Oh, c'était lui. Juste après la naissance de Bonnie, il a échangé Bonnie. Ce qui a séparé Bonnie et maman pendant si longtemps. Bonnie. Comment as-tu découvert ces choses? Bonnie a tout entendu, il l'a dit lui-même. Si c'était vraiment Gavin, pourquoi ferait-il ça? M'a-t-il menti pendant tout ce temps? Bonnie. Ceci sera ta maison à partir de maintenant. Tu peux rester ici paisiblement. Personne ne peut te chasser.
Bonnie ne causera aucun problème à maman. Bonnie dira à maman un secret. Bonnie peut parler aux petits animaux. Bonnie peut gagner beaucoup d'argent pour soutenir maman. D'accord, notre Bonnie est la meilleure. Il semble que je dois enquêter à fond sur le cerveau qui a échangé Bonnie il y a toutes ces années. Bonnie. Bonnie, qu'est-ce que tu fais? Tu bricoles depuis ce matin. Maman travaille si dur pour gagner de l'argent. Bonnie veut t'aider maman. Désormais, Bonnie soutiendra la famille. Tu n'as que 4 ans et demi. Comment prévois-tu d'aider? Bonnie peut gagner de l'argent en faisant des diffusions en direct. Salut, les gens en direct. Ici, c'est Yuan Baoen le chien. Si vous avez des questions sur les chiens, vous pouvez demander à Bonnie. Que pourrait bien savoir un enfant? Mieux vaut rentrer chez maman. Exactement. À moins que tu puisses comprendre ce qu'ils disent. Ce n'est pas une nouvelle arnaque, n'est-ce pas? Bonnie, mon chien voit souvent des hommes dans la rue et les ignore, mais quand il voit de jolies filles, il saute directement sur elles. Son petit ami m'emmène souvent pour traîner avec de jolies filles. Il a même ajouté plusieurs filles sur WeChat. Le chien dit que ton petit ami l'emmène souvent jouer avec de jolies filles. Quoi? Vraiment? Ils se sont même ajoutés sur WeChat. Si tu ne me crois pas, tu peux aller vérifier le téléphone de ton petit ami. Je vais vérifier tout de suite. Ce que cette gamine a dit semble si convaincant. Ce ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Peut-être que cette personne est vraiment un complice qu'ils ont engagé. Tout le monde, c'est réel. Je suis juste allé vérifier le téléphone de mon petit ami et j'ai effectivement vu son historique de chat avec cette garce. Bonnie. Que dois-je faire si mon chien continue de mordre? Envoyez-le. Bonnie, mon chien est difficile à nourrir, que dois-je faire? Ta maman, souvent, lui donne-t-elle secrètement des friandises? Comment as-tu su? Bonnie sait tout. Achète un ticket et envoie ta mère. Est-elle vraiment si incroyable? Cette gamine, elle ne peut pas vraiment comprendre les animaux, n'est-ce pas? Laissez-moi essayer aussi. Bonnie, je ne te laisserai pas être si suffisante. Espèce de sale chien. Tôt ou tard, mon père te traînera dehors et te vendra au dog catcher. Tiens, un peu de chocolat. David, mange. Bonnie, et si mon chien est possessif avec sa nourriture? Grande sœur, combien de croquettes lui donnes-tu par jour? J'ai lu en ligne que les petits chiens n'ont besoin que de 8 croquettes par repas. Pas assez à manger, pas assez pour mourir de faim. C'est trop dur d'être un chien. Alors essaie de remplir une gamelle entière de croquettes pour lui. Tu es une docteur miracle. Il n'est plus possessif avec sa nourriture. Grande sœur, ce chien, tu l'as presque laissé mourir de faim. Quand il sera plein, il ne sera pas possessif. Merci, docteur miracle. Merci, docteur miracle. On a compris maintenant. Tu peux sauver le chien des autres, mais pas le tien. Tu peux sauver le chien des autres, mais pas le tien. Cette personne est probablement nouvelle dans le stream de Bonnie. Si elle dit des choses comme ça, elle ne sait certainement pas à quel point Bonnie est incroyable. Confirmé. Elle est juste jalouse. Une détractrice de Bonnie. Quelqu'un appelle l'admin pour la virer. Vous êtes idiot. Attendez juste. Il va arriver quelque chose à son chien. Alors c'était toi. Puisque cette femme a mentionné mon chien, j'emmènerai tout le monde pour aller voir. C'est mon chien, David. Cette femme d'avant va être déçue. Mon David va très bien. Parfait. En profitant de cette occasion, j'apprendrai à tout le monde quoi faire si un chien est possessif. Avec sa nourriture, la première étape est de nourrir le chien jusqu'à ce qu'il soit plein. Les chiens comme David ont besoin d'une gamelle entière, comme ça. Mange, David. Il ne peut pas manger ça.
Qu'est-ce que c'était ce bruit, juste avant? C'est moi, David. Je suis Petit Vert, juste ici, sous tes pieds. Petit Vert. Pourquoi n'as-tu pas laissé David manger les croquettes tout à l'heure? Il y avait du chocolat dans la gamelle de David. Quoi? Du chocolat? Ceci est du chocolat. David, mange. Ce chocolat, c'est ce que je voulais. Mais une petite fille l'a pris et l'a mis dans la gamelle de Dawan. David va mourir s'il en mange. Attends. Cette petite fille serait-ce Luna? Il semble que ce soit elle. David ne peut pas le manger. Je savais que c'était toi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu oses prétendre que le chocolat dans la nourriture de David n'a pas été mis par toi? Et aussi, tout à l'heure, c'était toi qui forçais la tête de David pour manger la nourriture pour chien. Tu veux juste faire du mal à David. Tu dis que j'ai fait du mal à David? As-tu des preuves? Tout à l'heure, les vers de terre m'ont tout dit. Ils ont vu de leurs propres yeux que tu as mis le chocolat dans la gamelle de David. Tu as un boulon qui a sauté, n'est-ce pas? Et quel petit ver de terre te parle? Pourquoi ne dis-tu pas que tu peux contrôler les animaux? Bonnie le peut vraiment. De quoi vous disputez-vous toutes les deux? Tu me fais mal. D'accord, je ne me battrai pas avec toi pour maman. S'il te plaît, arrête de me frapper. Oh, Luna, pourquoi pleures-tu, hein? Est-ce que cette petite peste t'embête encore? Bonnie, comment vas-tu? Es-tu blessée? Maman, Bonnie va bien. Grand-mère, Luna voulait juste aider Bonnie à nourrir David. Mais Bonnie a pensé que j'essayais de faire du mal à David. Ce doit être quelque chose que j'ai fait, d'une manière ou d'une autre, qui a contrarié ma sœur. C'est pourquoi elle m'a mal comprise. Elle ment. Bonnie ne l'a pas accusée à tort. C'est clairement elle qui a mis le chocolat dans la gamelle de David. Je ne l'ai vraiment pas fait, puisque tu ne l'as pas mis là. Qu'est-ce que c'est que ça, Luna? Comment as-tu pu donner à David du chocolat? Tu sais très bien que Bonnie n'a pu revenir que grâce à David. Grand-mère, je ne savais pas que les chiens ne pouvaient pas manger de chocolat. Je pensais juste que le chocolat était bon et que je voulais le partager avec David. Mais tu as clairement dit sur le stream que David aurait des problèmes. Tu l'as fait exprès. Maman, elle veut juste faire du mal à David. Luna, comment es-tu devenue comme ça? Excuse-toi rapidement auprès de Bonnie. Assez. C'est la première fois que notre famille élève aussi un chien. C'est normal que Luna ne sache pas que les chiens ne peuvent pas manger de chocolat, vraiment. Mais elle a clairement dit sur le stream. Qui es-tu pour interrompre? Quand les adultes parlent, le chien va bien, n'est-ce pas? Pourquoi abîmerais-tu ta relation mère-fille avec Luna à cause d'un animal et de cette petite peste? Maman, comment peux-tu parler de Bonnie comme ça? Toi. Bon, laissons ça tomber. Tu continues juste à protéger cette petite mendicante. Luna, je m'en occuperai. Allons-y. Non, elle n'a pas réussi cette fois à tuer David. Elle trouvera certainement une autre occasion. Toi. Ne me force pas la main. Bonnie. Luna est aussi l'enfant de maman. Maman ne peut pas, juste parce que cet incident l'a laissée devenir une orpheline. Sois sage. Laissons ça tomber. Maman. Luna n'est pas ton enfant. Que as-tu dit? Maman, papa a trompé. Luna est l'enfant de papa avec une autre. Tu mens, papa aime tellement maman. Comment aurait-il pu tromper? Grand-mère, Luna est l'enfant biologique de maman, n'est-ce pas? Oui, Luna est ton enfant biologique. Lilian, as-tu entendu ça? Cette petite salope, venue de je ne sais où, elle diffame les gens. Et toi aussi, tu as perdu la tête, hein? Tu ne te soucies pas de ta propre enfant. Pourtant tu chéris cette petite salope. Maman, Bonnie n'est pas comme ça d'habitude. Très bien, puisque tu ne peux pas supporter ma petite fille. Je la prends et je pars maintenant. Pour qu'elle ne soit plus une nuisance pour toi. D'accord?
Allons-y. Maman. Mais ce jour-là, nous sommes allés dans la pièce secrète. Il n'y avait rien. Maman, si tu ne me crois pas, Bonnie te montrera la preuve. Gavin. Il m'a vraiment trahi. Maman, ne pleure pas. Il n'en vaut pas la peine. Bonnie. Au moins, je tais-toi. Maman. J'ai tout entendu. Il m'a remplacée, elle est Luna. Qu'est-ce que tu dis? Ce salaud. Bonnie. Tu as tant souffert toutes ces années. Ça va, maman. Bonnie est très heureuse maintenant. Ne t'inquiète pas, Bonnie. Ce qui t'appartient. Maman te le rendra certainement. La chose. Bonnie sera aussi aux côtés de maman. Personne ne pourra t'intimider. D'accord. Alors, maman, merci, ma petite Bonnie, de me protéger. Toutes ces années. À l'extérieur, il a toujours joué si bien. Un bon mari, un bon père. Dire qu'il a trompé, personne ne l'aurait cru. Alors, faisons en sorte que tout le monde découvre son vrai visage. Même homme. D'accord. Tout repose sur Bonnie. Si intelligente. Bonnie, Bonnie, ton père dégoûtant est descendu à la cave. Allons-y, dis-le à maman. Maman, maman, Qu'y a-t-il, ma chérie? maman. Le père dégoûtant est descendu à la cave. D'accord. Allô? Je vais organiser chez nous un banquet de célébration pour les cordyceps. À ce moment-là, tu invites Gavin, tous les parents et le personnel de l'entreprise y assisteront tous. Je veux faire une grande surprise à Gavin. Bonjour, mon mari. Ce lot de cordyceps, c'est grâce à toi. Où es-tu? Je suis à la maison pour toi. J'organise une fête de célébration. Quoi, une fête de célébration? Oui. J'ai invité les gens de ton entreprise et tes parents. Tous ont été invités. Que tout le monde soit témoin de ton grand événement. Chérie, tu sais, ces honneurs superficiels ne m'intéressent pas. Tant que tu es heureuse, c'est parfait. HMPH, ce n'est pas à toi de décider. De plus, les affaires de l'entreprise restent le plus important, après tout. La souris a bien fait son travail. Tout à l'heure, est-ce que c'était un bruit? Je l'ai entendu aussi. On aurait dit que quelqu'un criait. Que devons-nous faire? Nous ne pouvons pas nous séparer. Tais-toi, trouvez une solution. Maman, quelqu'un s'est-il introduit dans la maison? Tous les oncles et tantes sont ici maintenant. Nous sommes nombreux. Allons rapidement voir. Nous entrons. Que faire? Ce sous-sol, mon mari l'utilise depuis toujours. Je n'ai pas la clé non plus. Juste un sous-sol. Pourquoi le rendre si mystérieux? HMPH, bien sûr qu'il est mystérieux. Ce salaud a toujours gardé sa maîtresse. Ici, il a trompé maman. Et il a trompé tout le monde. Chérie, que s'est-il passé? Oh, mon mari, que pouvons-nous faire? Le sous-sol de cette maison semble avoir été cambriolé. Je n'ai pas la clé non plus. Ce n'est pas grave si tu n'as pas la clé, chérie. Après tout, c'est assez dangereux. Attendons que je revienne pour en parler. Sale salaud, tu penses que je n'ai aucun moyen? Regarde-moi te débusquer. Ne t'inquiète pas, mon mari, je vais bien. Après tout, tant de gens sont ici. Ne le crois pas. Écoute, Oui,
Monsieur Gray, avec autant d'entre nous, avons-nous peur d'un seul voleur? C'est exact. Monsieur Gray, vous pouvez vous concentrer sur votre travail. Nous vous aiderons certainement à attraper ce voleur. Taisez-vous. Notre sous-sol. Comment un voleur a-t-il pu entrer? De plus, j'étais dans le sous-sol, à faire des expériences. Vous avez ruiné mon expérience. Et maintenant? Ce que Monsieur Gray dit est logique. Dans ce quartier riche, comment est-il si facile pour un voleur d'entrer? Et les résultats de recherche de Monsieur Gray sont très précieux. Et si nous laissions tomber? Maman, ne t'inquiète pas. Bonnie ne le laissera pas s'en tirer comme ça. Ah. Quelle honte. Mon mari, que fais-tu? Chérie. Chérie, écoute-moi. Nous étions justement à l'intérieur, à faire des expériences. Quelle personne normale s'habille comme ça? Pour faire des expériences? Ça ressemble à une liaison. Pas étonnant que la clé ne soit que pour toi. J'ai toujours pensé que Monsieur Gray était un homme bien. Je ne m'attendais pas à ce que tous les corbeaux soient noirs. Beurre? Sans vergogne. Gavin, tu as vraiment amené quelqu'un pour tes jeux dans notre maison. Comment as-tu pu? Papa, je te déteste. Bonnie, papa n'a vraiment rien fait de mal. Moi, j'étais juste avec cette dame, à l'intérieur pour faire des expériences. Et, tu as dit, n'est-ce pas? Oui, Monsieur Gray a raison. Vraiment, papa ne m'a pas menti. HMPH, les petites filles sont si faciles à tromper. Bien sûr, Bonnie. Comment papa pourrait-il supporter de te mentir? Viens ici, dans les bras de papa. Alors jure, si je suis infidèle envers toi et maman, que je sois foudroyée. Toi. Tu es si féroce. Gavin, as-tu peur de jurer? Comment le pourrais-je? Je vais jurer. Si je suis infidèle envers toi et Bonnie, alors je vais être foudroyé, mourir d'une mort horrible. Gavin, tu ne peux pas jurer comme ça. Fais attention à ne pas être foudroyé. Y a-t-il vraiment un châtiment? Oh mon Dieu, je plaisantais. S'il te plaît, ne le prends pas au sérieux. Bon, c'était juste un malentendu. Tu vois, la foudre ne m'a pas frappé. Ça veut dire que je ne mentais pas. Papa n'a vraiment pas menti. Maman, nous devrions faire confiance à papa. Bonnie a raison. Chérie, comment oses-tu faire un serment aussi odieux? Je te crois, tu n'as pas triché. Directrice Lu, vous croyez aussi à ce genre de foutaise? La mère et la fille sont trop faciles à tromper. Chérie, je savais que tu m'aimais. De garce, quand Gavin aura tout le groupe, ce sera moi, la véritable Madame Gray. Ce sera moi. Papa, qui est-elle? Pourquoi est-elle dans notre sous-sol? Elle est. Oh, Bonnie sait, elle est si mal habillée. N'est-elle pas la femme de ménage de notre famille? Et, toi? C'est exact. Elle est la femme de ménage. La femme de ménage. Alors notre femme de ménage, c'est un travail vraiment difficile. Regarde, elle transpire tellement. Ce n'est pas un travail difficile. Regarde ce qu'elle porte. Une apparence si négligée. Comment pourrait-elle être femme de ménage? Vous devriez arrêter ça. Ma femme croit tellement en moi. Vous arrêtez là, en essayant de semer la discorde, d'accord? Oui. Chérie, je te crois. Tu ne me trahiras pas. Bonnie croit aussi en papa. Vous les gars, êtes têtus et incorrigibles. Lilian, vous êtes stupide. Chérie, je le savais. Tu m'aimes le plus. Bonnie, papa t'aime aussi. Papa, tu iras travailler demain. Explique à tous les oncles et tantes, pour qu'ils puissent te croire. Je n'irai pas. N'as-tu pas vu tout à l'heure comment il pointait du doigt? Qu'est-ce que c'est que ça? Chérie, tant que tu y vas, je te promets, chaque mois, je te donnerai 5 millions. 5 millions? Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Je sais que tu as été lésé. Mais toute l'entreprise, je n'ai confiance qu'en toi. D'accord. Ma femme, ne t'inquiète pas, je vais certainement travailler dur. Maman, vont-ils vraiment mordre à l'hameçon? Bien sûr, Gavin. Il pense avec assurance que nous sommes des idiots. Il pense que chaque mois, il a reçu 5 millions. De plus, à ce moment-là, j'ai provoqué sa maîtresse. Et maintenant? Bonnie sait. Maintenant, ils vont racheter beaucoup de choses. Quand ils seront noyés sous les dettes, je ferai perdre tout à Gavin. Mais même, Bonnie fait confiance à maman. Waouh. Gavin, c'est si difficile de choisir. J'ai l'impression que tout est beau. Si ça te plaît, achète tout. Vraiment? Monsieur, je vais emballer ceci pour votre femme tout de suite. Tu as bon goût. Chérie, ceci, je les veux tous.
D'accord, passez votre carte. Oh mon Dieu, c'est ma performance de toute l'année. Veuillez patienter un instant. Emballez-les, emballez-les. Regardez-les. Et regardez-vous. Tu es tellement indécise même quand tu achètes un sac. Carte déjà à découvert. TCH. Donc c'est acheter avec une carte de crédit à découvert. Si tu ne peux pas te le permettre, n'achète pas. Pourquoi faire semblant d'être un gros bonnet? Tu marmonnes. De quoi jappes-tu, mon mari? Chaque mois, à 5 millions, tu sais. Yo yo yo. 5 millions, alors je peux retirer chaque jour. 10 millions. Toi, tu attends. Je ferai en sorte que quelqu'un tout de suite apporte de l'argent. Ouvre tes yeux de chien et vois clairement. D'accord. J'attendrai. Lilian, je suis au centre commercial maintenant. Envoie-moi de l'argent. Youpi, ça est vraiment arrivé. Comment oses-tu me raccrocher au nez? Monsieur, regardez. Quelle est l'urgence? Je ne suis pas un mendiant. Tu ne peux pas te permettre ces choses. Et Bonnie est si intelligente. Vite, cache-toi loin. Il ne fait que se mettre en colère inutilement. Tais-toi. Lilian, si tu ne réponds plus au téléphone, tu seras morte. Bonjour, Lilian. Tu as enfin répondu au téléphone. Vite, envoie-moi de l'argent. Quel argent? C'est ce que tu m'as promis. 5 millions. 5 millions? Gavin, tu n'es pas réveillé? Lilian, qu'est-ce que tu veux dire? N'as-tu pas dit que tant que je travaillerai dur, chaque mois, tu me donnerais 5 millions? quelqu'un est en train de rêver. Gavin, tu as entendu? Même Bonnie dit que tu es encore en train de rêver. Tu n'es pas encore réveillé. Lilian, comment oses-tu me tromper? Sais-tu qu'en ce moment, j'ai dépensé tout l'argent. Plusieurs cartes de crédit sont toutes à découvert. Vraiment? Alors félicitations à toi. Félicitations pour être sans le sou. Faire faillite. Dans ce cas, je ne peux que te souhaiter bonne chance. Ne te fais pas tuer par les créanciers. Youpi. Lilian. Que se passe-t-il? Gavin vient d'appeler et a dit qu'il devait beaucoup d'argent. Et maintenant ce téléphone, on ne peut plus le joindre. Grand-mère, papa a utilisé beaucoup de cartes de crédit. Il est ruiné maintenant. Quoi? Ceci? Comment a-t-il pu être si négligent? Comment es-tu devenue la femme de quelqu'un? Comment ne sais-tu pas gérer ton mari? Ce n'est pas la faute de maman, c'est ton fils qui a dépensé l'argent. Tu n'as pas le droit de parler. Ne crie pas non plus sur Bonnie. Gavin, c'est un adulte, il n'est pas aussi raisonnable qu'un enfant. Je m'en fiche. Tu dois, pour Gavin, rembourser cet argent. Ne le laisse pas être poursuivi par les créanciers. Maman n'a plus d'argent. Une si grande entreprise, comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'argent? Ah, HMPH, je sais, tu ne veux juste pas sauver ton mari. Maman, Gavin est mon mari. S'il a des ennuis, comment pourrais-je ne pas m'en soucier? Mais dans cette famille, il n'y a vraiment pas d'argent. Où est l'argent? Tu sais aussi. Il y a un moment, Gavin a reçu un lot de cordyceps extrêmement bon. L'argent est bloqué là-dedans. Vraiment? Grand-mère, Bonnie aime vraiment papa. Comment pourrais-je ne pas le sauver? J'ai un moyen de sauver Gavin. C'est juste que je ne sais pas si tu peux t'en séparer. Quelle méthode? Tant que cela peut le sauver, je me séparerai de tout. Grand-mère, Bonnie sait quoi faire. Nous pouvons prendre la grande maison. Alors nous pourrons récupérer papa. C'est exact, maman. Regarde, même Bonnie comprend ce principe. Vendre une maison. Ce n'est pas une mince affaire. Grand-mère, la maison est-elle plus importante ou est-ce que papa est plus important? Bien sûr, papa est plus important. Mais... Maman, tu ne peux plus attendre. J'ai entendu dire que ces créanciers là-bas sont vraiment féroces. Les bras et jambes cassés, c'est fréquent. Quoi? Oh mon Dieu. Ça? D'accord, je ne peux plus attendre. Vendez cette maison. Oh. Maman, dépêche-toi de récupérer l'acte de propriété. Je contacte quelqu'un tout de suite. D'accord. J'y vais. Monsieur, voici vos articles. Gavin. Désormais, la maison appartient à Bonnie et maman. Bonnie a raison. Mais, il faut se dépêcher de vendre la maison avant que Gavin ne revienne. Monsieur Vanet.
Apportez immédiatement le contrat d'achat chez moi, s'il vous plaît. C'est exact. Je vais acheter cette maison. Quant au prix, le prix le plus bas affiché est de 2 millions de dollars américains. Ne vous inquiétez pas, elle le vendra. Maman est tellement cool. Bonnie, tu es vraiment ma petite étoile porte-bonheur. N'y a-t-il vraiment pas d'autre solution? Bien sûr que non. C'est le dernier espoir pour sauver Gavin. Gavin est-il de retour? Bonnie, ouvre. Vous devez être Bonnie. Bonjour, oncle. Bonnie est si intelligente. Monsieur Lanné. Bonjour, Lilian. Madame, on m'a chargé par quelqu'un d'acheter cette maison. J'ai entendu dire que vous êtes pressé de vendre et avez un besoin urgent d'argent. Je vous garantis que le paiement sera très rapide. Quoi? Ce prix est trop bas. Personne ne sera plus rapide que nous, n'est-ce pas? Monsieur Lanné, quand j'ai acheté cette villa, elle m'a coûté plus de 10 millions de dollars américains. Vous n'en offrez que 2 millions? Absolument pas. Grand-mère, papa me manque. S'il vous plaît, vendez la maison pour que papa puisse rentrer. Seulement 2 millions de dollars? C'est un prix dérisoire. 2 millions de dollars représente un flux de trésorerie important. Cela peut juste résoudre vos besoins urgents, n'est-ce pas? Puisque vous ne voulez pas vendre, considérez ceci comme un déplacement inutile pour moi. Oncle, s'il vous plaît, ne partez pas. Je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à papa. Maman, regarde l'heure. Tu penses encore à ces choses? C'est l'argent pour sauver la vie de Gavin. Ça? Vendez. Je vends la maison. C'est exact. L'argent n'est pas aussi important qu'une personne. D'accord. Madame, je vais vous transférer l'argent tout de suite. Alipay a reçu 2 millions de dollars. Tout va bien maintenant. Mon fils est sauvé. Lilian. Lilian. Gavin, ça va? Lilian, sais-tu à quel point j'ai été humilié? Au centre commercial, pourquoi ne m'as-tu pas donné l'argent? Pourquoi devrais-je donner de l'argent? À toi et à ta maîtresse? Toi. Tu savais depuis le début? Idiot. Maman sait tout. Oh, Lilian, tu m'as vraiment tendu un piège. Comment peux-tu être si vicieuse? Ma maman n'est pas du tout vicieuse. C'est toi qui fais de mauvaises choses. Espèce de salaud. Depuis que tu es arrivé dans cette maison, rien de bon ne s'est produit. Dégage de ma vue. Gavin, c'est toi qui devrais dégager. C'est ma maison maintenant. Ça? Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Regarde attentivement le contrat d'achat. C'est la maison de maman. Ça, comment est-ce possible? Femme vicieuse. Alors c'était ton piège depuis le début, oh Gavin. Je suis tellement désolée, mon fils. Maman? Comment as-tu pu vendre la maison? C'était eux. Elle a dit que tu devais beaucoup d'argent. Et que la famille ne pouvait pas le rembourser. Les créanciers ont dit qu'ils voulaient ta vie. Je n'ai pas eu le choix. C'est pourquoi j'ai vendu cette maison. Maman? Pour combien l'as-tu vendue? 2 millions de dollars. Quoi? 2 millions de dollars? Non. Impossible. Cette maison, j'ai initialement dépensé plus de 10 millions de dollars. Comment as-tu pu l'acheter pour 2 millions de dollars? Gavin, ta mère a déjà signé et a posé ses empreintes sur le contrat. Même si tu déchires le contrat, ce sera inutile. Maintenant, vous tous, sortez de ma maison. Sortez, sortez. Fraude. C'est de la fraude. J'appelle la police. Allô? Est-ce le 911? Il y a de la fraude ici. Lilian. La police sera là bientôt. Tu es foutu. Lilian, j'ai déjà rassemblé les preuves que Gavin a échangé les bébés. L'infirmière de l'époque est également prête à témoigner. Nous serons certainement là, dans l'heure. Vraiment?
Alors, attendons et voyons. Salaud, tu vas avoir de gros ennuis. Qui a appelé la police? Agent, c'est moi qui ai appelé la police. Vous avez dit qu'il y avait de la fraude ici. Que se passe-t-il? C'est exact, c'est elle. Elle m'a non seulement calomnié pour avoir des dettes, mais elle a aussi trompé ma mère pour vendre la maison à bas prix. Quel péché ai-je commis, vieille femme, pour que cela m'arrive? Ma belle-fille est si peu filiale. Elle veut même chasser, moi et mon fils. Le cœur d'une femme peut être vraiment venimeux. Comment peut-il y avoir une belle fille aussi vicieuse? Elle a l'air si jolie, mais ce n'est pas une bonne personne. Agent, cher voisin, vous devez faire respecter la justice, pour moi et ma mère. Menteuse. C'est toi qui as trompé maman au premier. C'est entièrement à cause de toi. Lilian, tu as inexplicablement ramené un bâtard. Tu ne veux même plus de ta propre fille biologique. Maintenant tu veux virer moi et ma mère. Pas étonnant. Je me souviens que leur petite fille ne ressemblait pas à ça. Il s'agit de remplacer la vraie héritière par une fille légitime. Tu sais très bien qui est l'enfant biologique. Je ne comprends pas ce que tu dis. Agent, arrêtez-la rapidement. Madame, veuillez coopérer avec nous et revenez pour une enquête. J'ai des preuves. Gavin ment. Agent, j'ai découvert que Gavin a envoyé des gens pour échanger l'enfant de Lilian à l'époque. Nous avons des images de surveillance comme preuve. Gavin, qu'as-tu d'autre à dire maintenant? N'importe quoi. Tu essaies de me calomnier, mais ça ne sert à rien. Qui dit la vérité ici? Il est difficile de savoir qui dit la vérité. Sœur assistante, si tu lances les images de surveillance, la vérité sera révélée. Méchant, c'est ici que Bonnie a été échangée. Ça, qu'est-ce que cela prouve? Tu penses qu'une simple vidéo peut me calomnier? C'est toi à l'époque, qui m'a donné une grosse somme d'argent pour échanger l'enfant. Démon, tu as même échangé ta propre chair et sang. Je ne te connais pas du tout. Oh, je vois. Lilian. As-tu engagé ces gens spécifiquement pour me piéger? Est-ce pour laisser ce petit bâtard entrer dans la famille? Je ne suis pas un bâtard, je suis l'enfant de maman. Je ne mens pas. Regarde. C'est le relevé de transfert. Ton nom y est inscrit. Est-ce un vrai père d'échanger son propre enfant? Comment cela a-t-il pu arriver? Gavin. Pendant toutes ces années, tu savais que ta propre fille biologique était maltraitée. Pourtant tu es resté là à regarder. Tu es pire qu'un animal. PFF. Est-il même considéré comme humain? Sa fille biologique? Laisse-moi te dire, c'est bien ta fille biologique. Mais elle n'est pas du tout mon enfant. Que veux-tu dire? Lilian, penses-tu vraiment que tu es si intelligente? Laisse-moi te dire la vérité. Ce n'est qu'une bâtarde dont le propre père ne sait même pas qui elle est. Bonnie, ne t'inquiète pas. Maman est là. Je n'ai pas peur. Après tout, je suis l'enfant de maman. Bonnie a raison. Tu seras toujours le bébé de maman. Gavin. Tu ferais mieux de t'expliquer. Cette année-là, tu es sorti avec moi pour la nuit. Et peu après, tu es tombée enceinte. Tu ne penses pas vraiment que l'homme qui a couché avec toi cette nuit-là, c'était moi, n'est-ce pas? En fait, cette nuit-là, je t'ai drogué. Et personnellement, je t'ai emmené dans une autre pièce. Qu'est-ce que tu as dit? Cette nuit-là. Gavin. Où sommes-nous? Lilian. Tu as trop bu. C'est un hôtel. Repose-toi bien. J'ai tellement chaud. La drogue fait effet. Cette PDG si hautaine, cette PDG. Aujourd'hui, je vais te ruiner. Si chaud. La personne est prête. Viens ici. Alors c'était comme ça. Bâtard. Au moment où je suis arrivé en courant, la porte était déjà verrouillée de l'intérieur. Qui aurait cru que l'homme sauvage avec qui tu as passé la nuit était quelqu'un d'autre?
Je prendrai certainement la responsabilité pour toi. Gavin. Penses-tu que juste en faisant ça, tu peux m'abattre? Tu rêves. Si je me souviens bien, tu es fauché et endetté, n'est-ce pas? Attends juste ta punition. Crasseux, ne pense plus à faire du mal à maman. Lilian. Ne l'oublie pas, l'atout le plus important de la société en ce moment, le cordyceps, a été acquis par moi. Sans moi, vous serez tous ruinés. C'est toi qui seras ruiné. J'aiderai maman à trouver le meilleur cordyceps. As-tu entendu ça, Gavin? Maintenant, prends ta mère et sors de ma maison. Crasseux. Bête, nous faire honte à tous. Dehors. Toi. Lilian, tu regretteras ça. J'attendrai que tu me supplies. Mon fils, attends-moi. D'accord, d'accord. Zané, si tu veux expier tes péchés, viens me voir immédiatement. Dans quel but? Pour régler ce compte avec ce couple méprisable, bien sûr. Lilian, je vais faire en sorte que toi et ta fille soyez ruinés et déshonorés. Bonnie, ralentis. Bonnie ne pourra pas te rattraper. Tu ne me crois pas? Si tu vas plus lentement, tu ne rattraperas pas ton père. David, as-tu trouvé mon père? Je peux sentir ton père. Il est tout près. Nous avons enquêté et confirmé que ton père est le PDG de la corporation. Silas, la rumeur dit qu'il ne s'intéresse pas aux femmes. Froid et impitoyable. Si tu veux qu'il te reconnaisse, il nous faudra un plan à long terme. Bonnie. Papa. Bonnie. Petite, as-tu confondu quelqu'un? Ce n'est pas ton père. Silas n'est pas encore marié. Bonnie ne s'est pas trompée. C'est mon père. Petite, puisque tu dis que je suis ton père, qui est ta mère? Ma mère est la PDG de Grey Corporation, Lilian. Lilian? Je prendrai la responsabilité pour toi. Serait-ce cette femme de cette nuit-là, cette femme? Cette affaire, je vais certainement l'enquêter minutieusement. D'abord, je demanderai à quelqu'un de t'emmener à la maternelle, d'accord? D'accord. Va, trouve quelqu'un pour enquêter minutieusement sur ça. Oui. Enfants, vos résultats aux examens finaux sont arrivés. La première de notre classe est Bonnie. Elle a grandi dans les montagnes, une campagnarde, ne sait rien. Comment pourrait-elle être première? Contrairement à Ellie, dont les parents lui donnent des cours tous les jours. Cette première place devrait appartenir à Ellie. Tu dois avoir triché. Ma mère a engagé le meilleur tuteur. Je n'ai pas tout eu juste. Comment se fait-il que tu sois première? Tu mens. Ce n'est pas juste. Luna. Luna n'est-elle pas ta sœur? Ce n'est pas ma sœur, c'est ma mère. Elle a eu Yuan Bao avec un autre homme, faisant d'elle une fille illégitime. Alors c'est une fille illégitime. Pas étonnant. Quel genre de mère a le même genre de fille? Tu es comme ta mère, vous êtes toutes les deux des maîtresses de bas étage. Je ne te laisserai pas dire ça de ma mère. Ah! Bonnie, comment as-tu pu pousser un camarade? Ellie? Tu vas bien? Silas, les résultats du test ADN sont arrivés. Bonnie est ta fille. Elle est actuellement à la maternelle Red Star. Prépare la voiture. Nous allons à la maternelle Red Star maintenant. Oui. Ça va? Madame, Bonnie a poussé Silas. C'est Silas qui a traité ma mère de maîtresse en premier. Je n'ai rien dit de mal. Tu n'es pas seulement illégitime, mais tu as aussi triché. Je paie tellement de frais de scolarité chaque année, juste pour avoir ce genre d'enfant, dans la même école que le mien. Maman d'Ellie, s'il vous plaît ne vous inquiétez pas encore. Je vous donnerai certainement une réponse satisfaisante. Bonnie, excuse-toi auprès d'Ellie. Nous ne pouvons pas nous permettre de les offenser. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de lui? Donc, c'est une fille illégitime. Tout comme ta mère, tu es mal élevée. Ma mère est la PDG de Grey Corporation, Lilian. Je ne te laisserai pas dire ça, belle. Alors, tu es la fille illégitime de cette garce de Lilian. Puisque ta mère n'a pas le temps de t'éduquer correctement, je vais te discipliner à sa place. Viens ici, mets-toi à genoux et excuse-toi auprès d'Ellie. Dépêche-toi. Excuse-toi, dépêche-toi. Silas, la petite est dans cette maternelle.
excuse-toi, vite. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de lui? Voyons qui osera toucher ma fille. Je veux voir qui ose toucher à ma fille. Papa, Alors vous êtes Lilian, celui qui m'a arnaqué. Les goûts de Lilian sont vraiment terribles. Elle n'a trouvé qu'un beau gosse. osez pas parler de mon papa comme ça. Et un bon à rien raté. Toi, Maman d'Ellie, ne dites pas ça. Quel est le problème? Les gens de basse classe sont juste de basse classe. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Laissez-moi vous dire, mon mari est le cousin du PDG du groupe Silas. Notre famille a plein d'argent. Le groupe Silas, vous voulez dire la plus riche famille Silas? C'est ça, maintenant, vous savez à qui vous avez affaire. Maintenant, excusez-vous auprès de moi. Bonnie, papa de Bonnie, je pense qu'on devrait s'excuser. Le groupe Silas n'est pas quelque chose que des gens ordinaires comme nous peuvent se permettre de défier. Bonnie n'a pas tort. Bonnie ne s'excusera pas. C'est exact. Ce n'est pas parce qu'on crie qu'on a raison. Un parent qui harcèle les autres comme ça, je doute qu'elle tienne longtemps. Au sein du groupe Silas. Qu'avez-vous dit? Redites-le, espèce de bon marien. Comment osez-vous parler de mon mari? Laissez-moi vous dire, vous astérisque allez astérisque vous excusez aujourd'hui. Vous vous excuserez, que ça vous plaise, ou non. Ce ne sont que des enfants qui jouent. Et si on laissait tomber aujourd'hui? Pourquoi l'avez-vous frappé? Pour une personne pauvre comme vous, c'est un honneur d'être frappé par moi. Vous? Ce que vous faites pourrait entraîner des conséquences juridiques. Ah, vraiment? Des conséquences juridiques? Vous ne voulez pas d'argent? J'en ai plein. Voyez ceci, ceci est pour vos frais médicaux. Savez-vous ce que vous faites? Quel est le problème? Vous n'aimez pas ça? Alors assumez. Alors, voulez-vous savoir qui je suis? Alors, savez-vous qui je suis? Quel foutu PDG. De nos jours, les vendeurs d'assurance s'appellent eux-mêmes des managers. Un PDG, hein? N'essayez pas de m'effrayer. S'il vous plaît, n'effrayez pas les enfants. Dégagez, quelle saleté, osez pas me toucher. Cette robe que je porte est neuve, édition limitée. Si vous la salissez, vous ne pourrez pas payer. Papa, cette personne semble malade. N'aie pas peur. Venez à la maternelle internationale Red Star. Arrêtez de faire semblant. Vous vous croyez vraiment être une sorte de PDG? Laissez-moi vous dire, j'appelle mon mari tout de suite. Quand il arrivera, vous tous, allez le regretter. Vous allez le regretter. Allô, chérie? On me cherche des noises à la maternelle. Dépêchez-vous de venir. Qui ose s'en prendre à ma femme? J'arrive tout de suite. Secrétaire. Quels sont les ordres du PDG maintenant? Vous êtes. Je suis un lointain cousin de Silas. Ah, je vois. Le PDG est à la maternelle Red Star maintenant. Il m'a dit de me dépêcher de venir. Parfait. Je vais aussi à la maternelle Red Star. Laissez-moi y aller à sa place. Eh bien. Secrétaire, vous pouvez me faire confiance pour gérer les choses. D'accord. Mon mari sera là d'une minute à l'autre. Vous êtes tous morts. Qui ose s'en prendre à ma femme? Chérie, vous voilà enfin. C'était eux. Ils m'ont harcelé, moi et Ellie. Tournez-vous. Laissez-moi voir. Qui c'est? Qui ose s'en prendre à ma femme et à mon enfant? Êtes-vous sûr de savoir qui je suis? Le PDG? C'est mon cousin. Est-ce comme ça que vous vous présentez dehors? Chérie, vite, pour nous, donnez-leur une bonne leçon. Ouais, papa, c'est Bonnie. Elle va toujours à l'encontre de moi. PDG, PDG. PDG? Quel PDG? Il vient juste de se déclarer être un PDG. C'était assez amusant. Chérie, dis quelque chose. Dégagez. Derek, pourquoi me frappez-vous? Ceux à qui vous devriez donner une leçon sont ces deux personnes de basse classe. M'apprendre une leçon à astérisque, moi astérisque? Non, 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 je n'oserais jamais. Chérie? À partir d'aujourd'hui, vous êtes renvoyé du groupe. PDG, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Renvoyé? Espèce d'ingrat, vous essayez de me tuer? C'est le PDG du groupe, Silas. Quoi? Alors cet enfant est... Bonnie? Bien sûr que c'est ma fille. C'est le papa de Bonnie. Silas, s'il vous plaît, excusez nos offenses. Pardonnez-nous. C'est entièrement notre faute. Bonnie, allons-y. Et Silas, parlons-en. Es-tu vraiment le papa de Bonnie? Pendant de nombreuses années avant cela, je ne savais pas que vous existiez. Peux-tu pardonner à papa? D'accord. Bonnie,
Ne t'inquiète pas. Désormais, je prendrai soin de toi et de ta mère. Mais, peut-on garder ça secret de maman pour l'instant? Papa va-t-il reconquérir maman? Même. Alors Bonnie aidera papa à reconquérir maman ensemble. C'est le tout nouveau projet développé par notre groupe Grey avec des effets anticancéreux du cordyceps sinensis. Prix du marché, 2000 €. 2000 €. Lilian, ne sais-tu pas à quel point la vie est dure? Quelle famille dont un membre a le cancer dépenserait 2000 € pour acheter du cordyceps? Ce médicament, Lilian, je ne m'y connais pas en produits pharmaceutiques, mais nous avons invité un expert pharmaceutique, le professeur. C'est le célèbre expert de notre immeuble. Aucun faux médicament ne peut échapper à son œil aiguisé. Qui aurait cru, dans la vie de ce vieil homme, j'aurais pu encore voir un tel trésor? Le cordyceps pourrait-il vraiment être efficace? Cette ancienne recette pour fabriquer le cordyceps, de quelle main est-elle venue? S'il vous plaît, dites-le-moi. Je m'agenouillerai pour vous, professeur. S'il vous plaît, expliquez ce qu'il se passe. Ce cordyceps vient du plateau enneigé, à plus de 1000 mètres. Non seulement cela, son processus de production est une recette ancienne et perdue. Depuis 1000 ans, je ne peux qu'en apercevoir des traces dans les textes anciens. Aujourd'hui, je garantis sur ma vie que son coût de production est bien supérieur à son prix de vente. Ce médicament est vraiment utile pour les patients atteints de cancer. Lilian, vous êtes si intègre. Professeur, vous me flattez. Pour être honnête, c'est la prescription. Transmise par mes ancêtres. J'ai planifié si longtemps, Lilian. Je ne vous laisserai pas obtenir. Tout cela si facilement. Le cordyceps mélangé à des contrefaçons. Une fois exposé, c'est une tâche indélébile. À vie. Lilian. Lilian. J'attendrai que tu me supplies. Maman, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que Bonnie t'a mise en colère? Pourquoi pleures-tu? Non, Bonnie s'est trompée. Maman ne pleure pas. Bonnie ne s'est pas trompée. Maman pleure. Maman, pourquoi pleures-tu? Parce que maman regrette grand-mère et grand-père. Alors pourquoi n'allons-nous pas chez grand-mère? Maman a mis grand-mère en colère. Je n'ai pas écouté et j'ai épousé un salaud. Ils sont en colère contre moi et ne me pardonneront pas. Non, ils ne le feront pas. Et, Bonnie, qu'est-ce que tu fais? Maman, emmène Bonnie chez grand-mère. Bonnie a un moyen de leur faire te pardonner. Ceci. D'accord. Qui est-ce? Grand-mère, c'est moi. Quelle adorable petite chérie. Maman. qui est-ce? Lilian. Tu es de retour. Tu n'as pas dit que tu ne reviendrais pas. Sors, je n'ai pas de fille comme toi. Papa, Grand-père, c'est de la faute de Bonnie. S'il te plaît, pardonne maman, d'accord? Grand-père, maman sait qu'elle a eu tort. Elle vous regrette beaucoup. Tu dois être Bonnie. Tellement bonne. Ah, viens ici, grand-père va te faire un câlin. Allons-y, nous rentrons. Tu ne rentres pas? Dépêche-toi et entre. Dépêche-toi et entre. J'ai entendu dire que votre Grey Group a lancé un nouveau cordyceps. Est-ce que votre grand-père vous a secrètement donné l'ancienne recette? Grand-père craignait que je souffre, alors avant de partir, il m'a donné la recette, précieusement gardée pendant de nombreuses années. J'ai fait des recherches assidûment toutes ces années, et je l'ai finalement développée cette année. La raison est de bénéficier aux patients atteints de cancer. C'est très bien. Notre famille ne cherche pas une grande richesse. Seulement une conscience tranquille. Papa? Je sais, tiens. Mange un peu de fruits. Merci, grand-mère. Grand-mère,
Mange aussi. Si bon, cet enfant te ressemble quand tu étais petit. Si mignon. Grand-père, si tu ne manges pas bientôt. Bonnie mangera tout, je vais manger. Je mange tous dans la famille. Mon fils a le cancer depuis 3 ans. Il y a quelques jours, il a pris le grec groupe S, cordyceps, et a commencé à vomir du sang. Maintenant il est dans le coma. Il est devenu un légume. Le médecin a dit que s'il ne se réveille pas aujourd'hui, sa vie est critique. Tout cela est une arnaque. Regardez l'état de mon fils. Lilian, c'est une grosse menteuse. Bon jeu d'acteur. Faisant semblant d'être mort. PDG, nous avons suivi vos instructions. Pour la calomnier. Cet argent, quand nous paierez-vous? Mon petit-fils et ma belle-fille, quand reviendront-ils? Ne vous inquiétez pas, votre belle-fille et votre petit-fils rentreront sains et saufs. Plus tard, faites bonne figure. Tout le monde, venez vite, tout le monde. Lilian, c'est une fraude totale. Vous tous, ne la croyez jamais. Papa, ce n'est pas comme ça. S'il vous plaît, croyez-moi. Comment puis-je te croire? Maman, ça va? Vieil homme, pourquoi es-tu si déraisonnable et frappe les gens? Sors, je n'ai pas de fille comme toi. Notre famille pratique la médecine depuis des générations. Pour guérir les malades et sauver des vies. Et apporter la paix dans le monde. Je n'aurais jamais pensé que tu serais si aveuglé par la cupidité. Et déshonorerais nos ancêtres, apportant la honte à la famille Lu. Sors. Papa, ce n'est pas comme ça. Je ne l'ai pas fait. Je ne veux pas l'entendre. Partez. Sors. Papa. Tu ne pars pas, hein? Alors je pars. Non. Papa. Ton père est très énervé en ce moment. Tu sais à quel point il est impulsif. Il n'écoute rien de ce que disent les gens. Pourquoi ne rentres-tu pas d'abord? Attends qu'il se calme. Maman lui expliquera les choses pour toi. Maman, ce que je n'ai pas fait, je ne l'admettrai pas. Je peux faire en sorte que papy écoute notre explication. Vraiment? Et, doucement. Bonnie. Bonnie. Si tu ne peux pas y arriver, ne t'en occupe pas à ton jeune âge. Apprendre à pêcher est un peu trop tôt. Alors papy, peut-il écouter l'explication de maman? Tu rentres. Bonnie. Il n'y a pas d'appât ici. Les poissons ne mordent pas sans appât. Papy, faisons un pari. Si tu gagnes, tu écouteras l'explication de maman, d'accord? Parier quoi? Parier sur la pêche. Bonnie peut pêcher sans appât et faire mordre le poisson. Papy, oses-tu parier? Qui a-t-il à craindre en pariant? J'ai vécu toute ma vie et je n'ai jamais vu personne capable de faire mordre le poisson sans utiliser d'appât. Bonnie, en es-tu vraiment capable? Maman, s'il te plaît, crois-moi. Espèce de petite filoute. Bonnie. Laisse-moi voir comment tes poissons vont mordre. Petit poisson, pouvez-vous nous aider, maman et moi? Nous savons déjà, nous sommes prêts à aider. Cet enfant. Papy, regarde. Papy, regarde. Il n'y a rien ici. Bonnie, papy sait, tu veux aider ta mère. Mais cet enfant, dire de grandes paroles, ce n'est pas bien. Reviens avec papy. Allons-y. C'est entièrement ta faute d'avoir insisté pour parier avec l'enfant. Papy, Bonnie n'a pas menti. Cette gamine. Tu vois. Ceci. Il n'y a pas d'appât. Comment peut-il encore y avoir des poissons qui mordent? Papy, tu as perdu. Maintenant, peux-tu écouter l'explication de maman? Tu as perdu. Très bien. Nous sommes maintenant arrivés en bas du Grèce Group. Aujourd'hui, Grèce Group doit nous donner une explication. Donnez-nous une explication. Donnez-nous une explication. Donnez-nous une explication. Bonjour, Monsieur Gray. Nous avons suivi vos instructions et sommes arrivés à l'entrée principale du Grèce Group. Très bien.
Lilian. Grace Group est sur le point de faire faillite. Voyons comment vous allez vous en sortir cette fois. Papa, maman, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Je retourne à l'entreprise maintenant pour régler ça. Je te crois. Papa, je ne vous déshonorerai pas, ni notre famille. Mon enfant, quand tout cela sera terminé, toi et Bonnie, venez plus souvent à la maison. Ta mère et moi, nous vous manquons beaucoup. Papy, Bonnie viendra aussi vous voir plus souvent. D'accord, d'accord, d'accord. Dépêchez-vous et retournez à l'entreprise avec votre mère. Allons-y, montez en voiture. Montez, montez. Attachez vos ceintures. Au revoir. Attachez vos ceintures. Au revoir, grand-mère et grand-père. Alors je pars maintenant. Donnez-nous une explication. 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 Mon fils était parfaitement sain. C'est parce qu'il a mangé. C'est la voiture du PDG. Dépêchez-vous. PDG, puis-je vous demander, que pensez-vous du scandale en ligne d'aujourd'hui, concernant la fraude du cordyceps de Grey, ces nouvelles? J'attendrai que l'affaire soit entièrement examinée, puis j'en informerai tout le monde. Espèce de femme méprisable. Tu mérites de mourir. Tu mérites de mourir. Mon fils est dans le coma depuis une semaine. Espèce de femme méprisable. Tu mérites de mourir. Gavin, c'est toi qui as fait ça. De quoi parles-tu, PDG? Vas-tu nier maintenant que le cordyceps a été vendu par ta société? Toi, le cordyceps que vous avez vendu, a plongé des gens dans le coma. Comment allez-vous gérer cela? Le cordyceps de leur entreprise tue des gens. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Écrasez-la à mort. Écrasez cette femme méprisable à mort. Écrasez-la, écrasez. Écrasez-la, écrasez-la à mort. Écrasez-la à mort. Écrasez-la à mort. Écrasez-la. Écrasez, écrasez-la à mort. Écrasez-la à mort. Écrasez cette femme méprisable à mort. Pour vous avoir vendu de faux produits. Je vous ferai payer pour avoir vendu de faux produits. Écrasez-la à mort. Ne frappez pas ma maman. Ne lancez pas ma maman. Bonnie, Bonnie. Ne regarde pas. Allons-y. Vous avez tué mon fils. Comment osez-vous partir? Emmenez Bonnie et partez en premier. Dépêchez-vous et partez. Maman, allez vite. Vous avez tué mon fils. Vous n'avez pas le droit de partir. C'est le cordyceps de votre entreprise qui a tué des gens. Vous allez payer pour la vie de mon fils. Tuez-la à coups. Frappez. Frappez-la. Frappez. Frappez. Plus fort. Frappez. Tuez-la à coups. Frappez-la. Tuez-la à coups. Frappez. Salope. Quelqu'un s'est introduit concernant l'échange de notre cordyceps. Cela ne sera pas découvert, n'est-ce pas? Non, une simple jeune fille. Quelle vague peut-elle faire? Papa, Bonnie veut voir le cordyceps. C'est ça? Ces cordyceps ne sont pas réels. Ceci. Ceci est. Bonnie, tu nous as appelés ici. Y a-t-il quelque chose? Il y a un problème avec le cordyceps ici. Sais-tu ce qui se passe? C'est parce que le cordyceps ici est infesté. Ce ne sont pas de bons cordyceps. Qu'est-ce qu'il y a, Bonnie? Papa, le cordyceps ici est infesté. Comment est-ce possible? Les cordyceps ici ont été personnellement supervisés par ta mère. Comment une erreur est-elle possible? Bonnie, nous allons mourir. Même si tu es fausse, tu as encore la vie. Bonnie vous sauvera. Les vrais cordyceps sont à la poubelle. De mauvaises personnes nous ont mis ici. Papa, les vrais cordyceps sont à la poubelle. Comment est-ce possible? Il y en a vraiment. Mais ces cordyceps sont un mélange de vrai et de faux. Comment devrions-nous les distinguer? Bonnie peut. Détruisez-le. Écrasez-le à mort. Écrasez-la à mort. S'il vous plaît, croyez-moi, croyez la corporation Grey. Je ne vendrai jamais de faux médicaments, ni de faux cordyceps, à qui que ce soit. Mon entreprise publiera bientôt un rapport détaillé d'inspection sur les cordyceps. Ne vous inquiétez pas. Non. Mon fils est ici, inconscient. C'est un fait indéniable. Vous dites que c'est réel, et ça l'est. Vous devez le faire sortir. Pour une vérification par des experts. Apportez vos cordyceps. Pour une vérification par des experts. Non, avant que l'affaire ne soit complètement élucidée, je ne peux pas.
Vous avez mauvaise conscience. Regardez tous, c'est la corporation Grey qui trompe les gens ordinaires. Ils prétendent avoir une conscience, mais en réalité, ils ne font que de l'argent sale. Bien, tout le monde, écoutez-moi un instant. Gavin, qu'est-ce que tu essaies de faire maintenant? Qui est-ce? Je suis l'ex-mari de Lilian. La raison de notre divorce est que Lilian a insisté pour suivre sa propre voie, voulant vendre de faux cordyceps à tout le monde. Quant à moi, j'ai toujours respecté mes principes d'origine, refusant de faire de l'argent sale. Lilian, maintenant que les choses en sont arrivées là, le regrettes-tu? Non, tu mens. Ah bon? Alors, sortez les cordyceps, pour que tout le monde voie. C'est ça, sortez-les, que tout le monde voit. Je... Ah bon, tu ne veux pas prouver ton innocence? Pourquoi as-tu peur maintenant? Sors-le. Je peux. Bonnie, qu'est-ce que tu fais ici? Emmenez-la vite. Lilian, ta fille, te dit de sortir les cordyceps. Quoi? As-tu peur de les sortir? Sors-les. Donne-les vite. Donne-les. Donne-les vite. Donne-les vite. Qui a dit que nous avions peur? Lilian, tu es fini. Regardez tous, c'est la corporation Grey qui a nui à mon fils. La corporation Grey méprise la vie humaine, elle a nui à mon fils. Jugez par vous-même, tout le monde. Ils arnaquent les gens ordinaires, de leur argent durement gagné. C'est scandaleux, vraiment scandaleux. Ils vendent des choses qui tuent les gens et à un prix si élevé. Fermez l'entreprise, fermez l'entreprise, fermez l'entreprise. Fermez l'entreprise. Ce n'est pas comme ça. S'il vous plaît, tout le monde, écoutez-moi d'abord. Il doit y avoir un malentendu. Malentendu? Quel malentendu? Dites-le nous. Ne me dites pas que vous avez peur de parler. Les produits de cordyceps de la compagnie de maman sont les meilleurs. Si vous ne me croyez pas, regardez. Dorés, en forme de dragon. Ce sont des cordyceps millénaires. Que se passe-t-il? Ces cordyceps ne semblent pas être faux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Seuls les cordyceps conservés depuis 1000 ans auraient une telle couleur. Ces cordyceps ne sont pas seulement de qualité standard, mais c'est un spécimen de première qualité, vaut une fortune par gramme, inestimable. Je ne m'attendais pas à ce que la corporation Grey non seulement en ait, mais en ait autant. Impossible, absolument impossible. Exactement, je les avais clairement déjà échangés. Alors c'est vous deux qui avez causé des problèmes. C'était vous. Vous avez échangé les cordyceps de la corporation Grey. Et vous êtes venu ici pour nous calomnier. Non, 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 ce n'était pas moi, c'était lui. C'est lui qui m'a dit de faire ça. C'était lui. Espèce d'ordure. C'est entièrement ta faute. C'est toi qui m'as dit de faire ça. Assez. Pour ce que vous avez fait aujourd'hui, vous paierez. Selon les procédures légales. Laissez-moi partir. C'est lui qui m'a dit de faire ça. C'est entièrement ta faute, pas la mienne. Lilian, quelle différence cela fait-il si tu expliques clairement? Si tu ne me supplies pas, la corporation Grey cessera toujours d'exister. Quel est ton choix? Et alors, au final, tu ne peux toujours pas me battre. Lilian, vous avez peur maintenant, n'est-ce pas? Suppliez-moi maintenant, et peut-être que je pourrai encore vous donner une lueur d'espoir. Vous êtes vraiment ignoble. Espèce de grand méchant. La façon dont vous me voyez n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que, si vous ne me suppliez pas maintenant, le groupe Grey cessera d'exister demain. Quel est votre choix? J'aimerais voir. Lilian, je peux. Pas question, je ne peux pas prendre votre argent. Lilian, vous avez désespérément besoin de fonds en ce moment, et il se trouve que j'ai exactement cette somme. Suppliez-moi maintenant, et peut-être que je pourrai encore vous donner. Impossible. Ah oui? Alors demain, la nouvelle de la faillite du groupe Grey se répandra partout à Daxia. Qui a dit que le groupe Grey ferait faillite? Papy. Papa. Qui a dit que ma fille n'avait pas d'argent? Papa. Ne m'appelle pas papa, je ne suis pas ton père. Papa. C'est bien que tu le saches, ma fille est la fille de l'homme le plus riche. L'argent est la seule chose qui ne manque jamais à notre famille. Quand vous êtes-vous réconciliés? Espèce de salaud. Maman et papy se sont réconciliés depuis longtemps. Vos sales tours sont déjoués. Allô, secrétaire? Veuillez transférer 30 millions de dollars immédiatement au projet du groupe Grey. Et dites à tout le monde que le groupe Grey est dirigé par ma fille, la fille de Jason. Quiconque s'en prend au groupe Grey s'en prend à Jason. Avez-vous autre chose à dire? Papa. Oh, non. Monsieur Lu, je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, épargnez-moi. C'est vous qui avez trouvé des gens pour diffamer ma fille, en disant que le cordyceps était faux. Non, non, non. Ce n'était pas moi. C'était moi. Vous avez osé vous en prendre à notre famille, vous l'avez cherché. Frappez-le.
Je suis désolé. Je suis désolé. Elle est ma petite fille. Ne subiront aucune injustice. Je suis désolé. Je suis désolé. Bonnie, allons à l'intérieur avec papy, d'accord? Oh, mon fils, ne frappez pas mon fils. Papy, Bonnie va vous montrer les petits animaux. D'accord, allons-y. Ne nous frappez pas. C'était lui. Espèce de salaud. Rendez-moi mon petit-fils. Rendez-moi ma belle-fille. Lilian. Je ne vous laisserai pas vous en tirer comme ça. Papa, ne t'inquiète pas, je m'occuperai bien de Bonnie. Bonnie, tu as manqué papy? Alors viens voir papy. D'accord, papy. Bien. Je pars. Silas, tu devrais rentrer aussi. Ne t'inquiète pas, le chauffeur sera bientôt là. Lilian, attends, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Allez, papa, dépêche-toi de lui dire. En fait, j'ai toujours attendu. Je t'aime depuis de nombreuses années. Papa est si timide. Bonnie. Comment viens-tu de l'appeler? Lilian, je sais, c'est ma fille. Tu savais? Lilian, veux-tu m'épouser? Maman, papa est vraiment gentil. Il nous a même aidé à faire fuir le méchant. Donne-moi un peu de temps pour y réfléchir. D'accord, j'attendrai ta réponse. Bonnie, il est temps que nous rentrions aussi. D'accord. Lilian, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Allô? Quoi? J'arrive tout de suite. Gavin, tu m'as enlevé? Lilian. Sais-tu que tout cela est de ta faute? Je planifiais depuis si longtemps, et maintenant quoi? Tous mes efforts ont été vains. Penses-tu que je puisse simplement accepter cela? Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Je veux voir si Silas t'aimera toujours. Une fois que ton joli visage sera marqué, Silas t'aimera-t-il toujours? N'ose pas, si tu me touches, je m'assurerai que tu le regrettes. Tu me menaces? Ne comprends-tu pas ta position actuelle? Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Ce n'est qu'un enfant. Et alors pour l'enfant, ce n'est pas ma fille. Arrête. Qu'est-ce que tu veux? Je te donnerai n'importe quoi. Vraiment, tant que je l'ai, maison, voiture, argent. Je te donnerai tout ce que tu veux. Je veux seulement Bonnie. Maman. D'accord. Seulement toi et Sissert. Je veux seulement de l'argent. Avec de l'argent. Quel genre d'enfant ne peux-tu pas avoir? Quoi? Lilian a été enlevé. Vite, allons en périphérie. Lilian, Bonnie, attendez-moi. Ici. Allez. Signez. Toute votre propriété sera à moi. Signez. Maman, ne signe pas. Bonnie. Bonnie. C'est toi. Silas. Lilian, je suis venu te sauver. Silas. Te crois-tu vraiment un héros? Je te le dis, tu ne pourras pas partir d'ici aujourd'hui. Je ne pars pas. Je reste ici avec eux. Quelle profonde affection conjugale. Alors j'exaucerai ton souhait, espèce de petit merdeux. Ne crois pas que parce que tu es beau et bien bâti, j'ai peur de toi. Je te le dis, même si le roi du ciel lui-même venait, ça ne marcherait pas aujourd'hui. Laissez-les partir, ou je... ou... Quoi? Te crois-tu vraiment que j'ai peur de toi? Fais attention. Fais attention, papa. Bonnie. Fermez vos sales gueules.
Je m'occuperai de vous plus tard. Allons-y. Un lion? Comment pourrait-il y avoir un lion ici? N'approchez pas. N'approchez pas. Que se passe-t-il? Tout va bien maintenant, c'est résolu. Comment s'est-il évanoui? J'ai juste appelé la police. Il y a la police dehors maintenant. Peut-être qu'il a eu peur jusqu'à s'évanouir. Mais tout à l'heure, il m'a semblé entendre le bruit d'un lion. Tu as du mal à entendre. C'est la ville, pas un zoo. D'où viendrait un lion? Bonnie, réveille-toi vite. Papa est là. Rentrons à la maison ensemble. D'accord, Bonnie et maman et papa rentrons ensemble à la maison. Allons-y. Je descendrai avec vous. Dans cette vie, Bonnie vit très bien. Tout ira bien. Silas, merci. Bonnie, viens ici vite. Bonnie, allons-y. D'accord, maman et papa, Bonnie arrive.